cancers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc c'est une lecture générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. C'est une lecture aussi intuitive des cartes, donc prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent, qui sont pour vous, qui résonnent en vous. C'est très important de garder votre discernement par rapport à tout ce que je dis. Voilà. Alors, donc c'est important, c'est pour ça que je le dis, je le répète, je le martèle à chaque fois. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine. Je continuerai avec le tarot des oppositions pour l'énergie que vous avez, pour la situation en fait, pour comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous quittez cette semaine. Et je termine avec 2 messages conseils du petit oracle de l'intuition et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Quel est ce premier message pour vous? Quelle est cette énergie qui vous accompagne pour entrer dans cette semaine et qui va colorer votre semaine? Quelle est l'énergie pour les cancers, s'il vous plaît? Et bien, celle-ci. Alors, on regarde, on a en inversé. Nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous avez besoin, il y a un besoin de prendre confiance en vous. Il y a besoin de prendre confiance en votre potentiel. Il y a besoin d'avoir conscience de la valeur que vous avez. J'ai la notion d'une sorte de crainte face à des événements qui arrivent, face à des personnes autour de vous, face à un environnement, face à peut-être certaines formes d'attaque, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être verbal, ça peut être des choses qui essayent de vous toucher. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce qui vous habite, c'est simplement cette énergie de reprendre, de prendre confiance. Parce qu'il n'y a pas de notion de reprendre, il y a vraiment une notion de prendre confiance et conscience. Prendre confiance en vous et prendre conscience que vous avez de la valeur, que vous avez des capacités, que vous avez des compétences. On parle de puissance ici. Donc il y a des compétences en vous, il y a des capacités, il y a des choses que vous savez faire, il y a du potentiel. Et il y a comme la notion d'avoir peur de le faire valoir aux yeux d'un environnement. De faire appel à ces forces, aux forces que vous avez, au potentiel que vous avez, à votre puissance, pour défendre des opinions que vous avez, pour défendre une position, qu'elle soit sociale, amicale, relationnelle ou dans le travail, et pour défendre aussi ce à quoi vous croyez. Il y a une notion d'avoir besoin, vous avez besoin d'affronter des peurs et d'affronter un environnement. De ne pas avoir conscience vraiment du potentiel que vous avez. Allez, je fais le tirage pour la situation, je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réfléchit très vite, qui pense très vite, qui analyse très vite, qui communique très vite. Voilà, il ne prend pas forcément le temps de la réflexion avant, il est dans la spontanéité, il y a quelque chose de très spontané. Il y a une notion de spontanéité dans l'esprit, dans la communication, mais pas forcément dans l'action, dans le fait de mettre en place des choses, d'agir, de se bouger. On voit Alice là qui est complètement immobile, qui ne bouge pas. Il y a une notion d'avoir de la réflexion très vive, très rapide, des pensées très vives, très rapides, mais en même temps ça ne se voit pas. Dans l'action, dans les faits, dans ce qui se passe, concrètement ça ne se voit pas. Et c'est peut-être là où il y a quelque chose à creuser peut-être.
Alors, dans vos énergies, dans la situation, on a ce 4 de Pentacle, on a ce 9 d'épée, et on a inversé, et on a le 3 de Pentacle. Alors, de belles énergies. Des très belles énergies, parce que ce 9 d'épée au milieu, ça montre juste que c'est la fin d'un cycle de pensées douloureuses, Le 9 d'épée, c'est la carte qui représente les cauchemars qu'on peut faire parce qu'on a des pensées douloureuses, parce qu'on n'arrive pas à se sortir de peurs qu'on a pu avoir, de doutes, de choses qui ont été blessantes, et on les passe et ça passe en boucle. Et là, on sort de ça. Les épées, elles partent. On sort de ce cycle. On sort du cycle où on était, où il y avait vraiment une douleur et un mal-être de par le fait que les pensées venaient vraiment appuyer là où ça fait mal. C'est des choses qui remontaient d'expériences passées, c'est voilà, des trahisons vécues, des croyances que vous aviez sur vous, sur qui vous êtes, ce que ça. Il y a beaucoup de. C'est le mental qui a pris le dessus et qui a pris le dessus dans le fait d'être tourné uniquement vers ce qui a pu faire mal. Et tout ça, ça part, tout ça, ça s'arrête, tout ça, ça s'évacue. Donc il y a vraiment une notion d'évacuer tout ça avec cette sensation avec ce 4 de Pentacle et ce 3 de Pentacle. Là, le 4 de Pentacle, ça part de stabilité, mais là, on se sent bien dans son intérieur. Voilà, on a un personnage qui est bien, qui est seul chez lui. Il y a sa tasse, il y a une bougie, il y a un oiseau, il y a ce qu'il faut, il est seul, mais il est serein et il contemple ce qu'il a. Il y a une satisfaction à être dans qui vous êtes, dans ce que vous avez. Il y a la notion d'en profiter, de savoir quelle valeur ça a, d'avoir peut-être un intérieur, d'avoir une sérénité. Il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction d'être là où vous êtes, comme vous êtes et avec ce que vous avez. Voilà, il y a vraiment cette satisfaction-là. Et toutes les peurs qui étaient liées justement à la crainte de perdre une certaine stabilité, tout ça, ça s'en va. Et de la même façon, il y a c'est comme s'il y avait une certitude. Le 3 de denier, c'est quand on travaille, souvent c'est représenté par un travail collectif, on est avec 3 personnes, chacun à sa place, mais là on n'est pas dans ce cadre-là, dans cette carte-là. Là, il y a un personnage qui regarde des rêves qu'il avait depuis très longtemps et qu'il a réussi à concrétiser, matérialiser avec le soutien. Il y a le soutien d'un ange, il y a un ange qui est présent, il y a la notion d'être guidé, d'être accompagné. Donc moi, ce que je ressens dans ces 3 cartes, au niveau de là, dans quelles énergies vous êtes, dans quelle situation, c'est que vous en finissez avec toutes ces peurs qui vous assaillaient, tous ces doutes, toutes ces sensations d'avoir vécu des trahisons, d'être face à des croyances bloquantes. Et vous reprenez conscience de l'environnement dans lequel vous êtes, c'est-à-dire la stabilité de ce que vous avez mis en place et que vous pouvez contempler parce que c'est du concret. Et surtout, le fait que vous êtes en capacité de donner vie à vos rêves. Ça peut prendre du temps, ça prendra du temps. On voit ce moine là il est assez âgé, c'est assez long. Ça vous demandera du temps, ça vous demandera du travail, ça vous demandera des compétences, de développer des compétences, de savoir quoi utiliser. Mais concrètement, vous savez que vous réaliserez vos rêves. Et concrètement, vous savez que vous avez un soutien, que vous êtes soutenu par l'invisible, voilà, il y a une notion de savoir que vous avez du soutien de l'invisible, de la source, de l'univers, de quoi que vous voulez, quoi que soient vos croyances. Mais ça, c'est dans votre tête.
c'est les pensées difficiles, les pensées douloureuses, les doutes, tout ça, les nuits un peu de cauchemar, les nuits où vous n'avez pas dormi parce que trop de pensées douloureuses, tout ça, ça se termine. Mais c'est toujours, moi j'ai l'impression que tout ça, ça reste dans votre tête, qu'il n'y a rien qui s'acte dans la matière. Et pourtant, on est dans le concret avec le denier. Mais là, on a en carte centrale, on a un personnage où centré et autour, ce sont des épées alors qui partent, mais on est dans le mental. Et dans ce mental-là, autour de ce mental-là, il y a un retour, il y a une évacuation de ce qui était négatif, et il y a un retour à la visuelle, enfin, à réaliser à quel point vous êtes stable, votre situation est stable, elle vous plaît, vous êtes sereine par rapport à ça, et vous savez que vos rêves, vous allez les concrétiser. Donc il y a ça, mais c'est encore dans la tête, et ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le sortir de la tête, tout comme ce cavalier d'épée qui n'est que dans le mental, la communication dans la tête, il est dans l'action aussi, mais il est dans l'action pour agir, et il bouge pour communiquer, c'est pas un mouvement réellement physique, c'est vraiment le mental qui est très vif. Et à un moment, je pense que ça va vous demander de vous bouger. Parce que là, Alice ne bouge pas, elle a l'air dans ses pensées, voilà, elle reste dans ses pensées. Donc il y a un petit peu ces notions, là, de rester dans vos pensées. Il y a besoin de cette étape peut-être pour vous réassurer. Quand on sort d'un œuf d'épée, on a besoin d'un temps de réassurance. C'est une fin de cycle, mais il faut l'apprivoiser. Et la réassurance vient par le fait de regarder concrètement autour de vous, votre vie, ce qui se passe, qui est dans votre entourage, et de vous renourrir de ça, de vous restabiliser par rapport à ça. Mais ça reste mental, ça reste dans le mental. On a le magicien dans votre état d'esprit. On est bien dans cette notion-là de ne pas bouger. Le magicien inversé, c'est celui qui n'ose pas démarrer quelque chose, qui n'ose pas expérimenter, qui n'ose pas se lancer dans un essai de quelque chose. Alors, par crainte, il y a des craintes. Il y a des craintes de ne pas avoir la compétence, il y a des craintes de ne pas savoir faire, il y a des craintes de voir le résultat qui ne sera pas celui attendu. Mais c'est le rôle du magicien d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre, de continuer, etc. Ce magicien, il a toutes les compétences en lui. Et vous ne vous sentez pas. C'est là où je disais la carte est inversée, donc il y a ce besoin de revenir à un état d'esprit et à votre pleine puissance, parce que c'est peut-être le magicien inversé, c'est votre état d'esprit, vous n'avez pas confiance dans le potentiel que vous avez. Mais ce potentiel, il est en vous. Il est là, vous avez toutes les compétences, toutes les capacités pour mettre en place, commencer à créer votre rêve. Vous le savez que vous y arriverez. C'est ce moment, c'est ce pas à faire, c'est ce départ, le 1, le magicien, on démarre. C'est ce démarrage qui vous est très très compliqué. Alors que tout est en vous. Mais dans votre tête, là, comment vous vous sentez vous vous sentez très insécure par rapport à cette puissance, à ce potentiel que vous avez en vous. Une notion de ne pas y croire ou de ne pas vous sentir capable de. Mais on vous dit que c'est juste dans votre tête et c'est juste des peurs, c'est des peurs, c'est de la peur. On dit nul besoin d'avoir peur. C'est parce que voilà, il y a cette peur-là de démarrer quelque chose dans la matière, d'expérimenter, de créer. Vous avez tout dans la tête. C'est très clair dans votre tête. Mais la notion de bouger, de se lever, de faire un pas, d'avancer, de commencer quelque chose, c'est très très difficile. Vous n'avez pas confiance dans tous les outils, dans toutes les capacités, les compétences que vous avez. C'est juste une notion de confiance. Parce que c'est là. Le point de soutien pour vous, on a ce roi de bâton. Ce roi de bâton inversé, c'est... alors le roi de bâton, classiquement, c'est celui qui a réussi ses entreprises, c'est l'auto-entrepreneur. Il a vaincu les peurs qu'il pouvait avoir, il est dans l'abondance, il est dans la bataille, il a besoin de personne, il est dans l'indépendance. Alors là, en point de soutien, on va avoir le roi de bâton inversé en point de soutien. Moi, ce que je dirais là, c'est que
vous savez que rien n'est gagné d'avance. Quand on est au roi de bâton, c'est qu'on a réussi, enfin, on a réussi dans la créativité, dans la création, dans l'action, on a réussi dans la notion d'indépendance. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que rien n'est gagné d'avance. Le roi, quand on est au roi, on est au summum de la réussite. Donc on aurait dans cette carte-là, ce qui vous soutient, c'est de savoir que vous allez réussir à les gagner. Non. Là, ce qui vous soutient, vous, c'est que vous savez que rien n'est gagné d'avance. Rien n'est jamais déterminé. On ne peut jamais anticiper la victoire. On ne peut jamais anticiper à quel point on va réussir. Et c'est ça dans l'état d'esprit où vous êtes, c'est ça votre challenge. C'est que ça va vous donner l'envie de vous battre, de ne jamais considérer les choses, les étapes acquises. C'est chaque fois une étape est remise en question, la suivante remet en question, etc. Donc c'est un peu ce que je ressens en point de soutien. Et le point de vigilance, on a ce roi d'épée. Le point de vigilance avec ce roi d'épée, c'est ne prenez pas trop de recul, on est vraiment encore dans le mental, là, hein, le roi d'épée, c'est lui, il prend du recul, il prend de la hauteur, il analyse, il est pragmatique, il est dans les faits, rien que les faits. Ce qu'on vous dit, c'est ne vous attachez pas uniquement aux faits, au mental, à l'analyse, ne prenez pas trop de recul par rapport à ce qui se passe. Revenez à cette énergie du magicien qui ne projette pas, qui ne fait que vouloir essayer, expérimenter, oser, tenter. Le recul viendra plus tard, quand vous aurez expérimenté, quand vous serez arrivé là où vous voulez arriver, quand vous aurez réalisé le rêve que vous souhaitez réaliser. Donc ce qui vous soutient, c'est de savoir que rien n'est jamais gagné, mais en même temps, ne soyez pas trop dans le recul par rapport à tout ça. Ne soyez pas trop dans la mentalisation, dans le côté factuel des choses. Revenez à cette énergie du magicien qui, lui, s'occupe de uniquement je tente, j'essaie, je sais que je peux le faire, je sais que je peux tenter, je n'ai rien à perdre. Et revenez dans cette énergie de ce personnage-là du 3 de denier qui a passé du temps à penser à son rêve et qui le visualise. Donc ne soyez pas trop détachés de ce que ça peut émotionnellement aussi vous générer chez vous. Il y a vraiment cette notion-là. Gardez cet esprit enfantin du magicien. L'énergie sur la fin de la semaine, le roi de coupe. Par contre, vous avez des énergies de maîtrise. Alors, on a 3 rois. Alors, on a quelque chose de très enfantin dans comment vous vous sentez. Cette envie de démarrer des choses, mais cette peur aussi, ce manque de foi en vous, alors que vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et vous avez quand même 3 rois dans des énergies... des positionnements assez puissants aussi, hein, entre ce qui soutient et le point de vigilance. Ça montre qu'il y a une maturité. Il y a une maturité chez vous. Une maturité, une conscience de ce qui va être compliqué, de ce qui va pouvoir vous aider. Il y a cette maturité qui est là. Et c'est peut-être ça qui pêche pour revenir à une âme d'enfant. Dans le magicien, on est dans une âme d'enfant. Hein. On essaye, ça fait un feu d'artifice, on est content. Donc il y a ça. L'énergie sur la fin de la semaine, c'est ce roi de coupe. Vous faites la paix avec vos émotions. Ou plutôt, quand je vous disais le point de vigilance, c'est ne vous coupez pas de vos émotions. Ne prenez pas trop de recul et de distance par rapport à ce que ça génère comme émotion. Là, vous revenez à des émotions de façon très mature, sans des émotions qui ne vont pas vous envahir, mais vous acceptez qu'elles soient là, vous acceptez de les regarder. Vous acceptez qu'elles vous appartiennent. Il y a un équilibre qui se fait entre le mental, le cœur et l'action. Il y a quelque chose de très mature chez vous par rapport à ça. Il y a une maturité, voilà, il y a un équilibre que vous trouvez en sortant sur la fin de la semaine, un équilibre entre
ce mental que vous devez limiter, que vous devez maîtriser, cette volonté de ne pas mettre de cœur, de vibration, d'émotion dans ce que vous allez vivre, et le fait en fin de semaine, justement, d'en mettre, mais de façon très, très proportionnée et très mature, dans le sens où ça ne va pas vous déstabiliser. Donc il y a cette notion de retrouver un équilibre émotionnel sur la fin de la semaine. Donc ce qui est plutôt intéressant quand on veut revenir à une énergie de magicien. Donc il n'y a encore pas tellement d'action, il n'y a pas une action qui se met en place, mais il y a quelque chose de l'ordre de revenir à ce qui va vous faire vibrer, à ce que vous allez aimer, qui revient en vous et qui va vous permettre de revenir à cette énergie du magicien où lui c'est le cœur, c'est le tout feu tout flamme. On va prendre un message pour vous les cancers. Ça reste des belles énergies parce que vous sortez d'une période très difficile. Vous reprenez, il y a une confiance en vous et en ce que vous êtes qui est là. Mais par contre, c'est la mise en mouvement, la mise en action, l'acceptation que vous avez du potentiel, des compétences et la prise de risque aussi. La prise de risque de vous lancer dans une nouvelle expérience, dans une nouvelle aventure. Allez, un message. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est en bonne compréhension. Alors, un message pour les cancers, s'il vous plaît. Quel est le message pour les cancers? Quel conseil? Merci. On vous parle d'une bénédiction, on vous dit grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. On est bien dans un apaisement du cœur avec le roi de coupe. On a le cœur apaisé. Il n'y a aucun souci avec ce roi de coupe dans ce sens-là. Le cœur est apaisé. Il est à bonne distance pour qu'on puisse en profiter de ses bienfaits et en même temps ne pas être complètement déstabilisé par ses effets. On est en stabilité émotionnelle. Et là, on se libère de son histoire. Ces épées qui partent, qui sortent de votre tête, c'est la libération des histoires, de votre passé, de ce qui a été difficile dans le passé. Donc il y a cette notion de grâce, et on le sent avec cet ange, le fait d'être guidé. Ça parle de culpabilité, de remords. Il y a peut-être de ça aussi dans ces émotions négatives qui doivent quitter votre tête. Et c'est peut-être de ça aussi que vous vous libérez. Voilà, vous libérez de votre histoire, de vos remords, de votre culpabilité, pour quoi que ce soit. Et vous allez vers la lumière. On va prendre un message des portes magiques de l'univers, voir ce que cet univers peut vous dire. Alors, je vais essayer comme ça, intéressant. Alors, est-ce qu'on a quelque chose? Je vais prendre les deux. On vous dit la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est ça. Et cette sagesse émotionnelle, cette maturité émotionnelle, c'est ça, c'est le pardon, c'est la sagesse, c'est la reconnaissance de ce que vous avez vécu et du fait que maintenant c'est libéré. Vous libérez votre histoire, mais vous avez cette reconnaissance et ça efface tout. Et le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. On vous redit la même chose, vous êtes puissant. Vous avez en vous la puissance de l'univers. Mais la décision de l'activer, ça viendra de vous. C'est vous la magicienne, le magicien. C'est vous qui pouvez activer cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous redit que vous avez cette puissance de l'univers à l'intérieur de vous.
Il y a juste ce besoin d'en prendre conscience, de l'accepter et de décider de l'activer. De décider de retourner cette carte de magicien qui a peur vers le magicien qui essaye. Voilà les cancers, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.